Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, j'ai donné ma raquette à SB Design. Si vous ne savez pas qui est SB Design, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo où je l'ai interviewé. Bon, quand même, pour mémoire, SB Design, c'est Samy qui fait des personnalisations raquettes, personnalisation peinture. Donc, il peut vous peindre ce que vous voulez sur la raquette tout en respectant les caractéristiques. Et je trouve ça assez incroyable. Il m'a proposé de faire une raquette, j'ai trouvé ça génial et du coup ça y est, je lui ai donné ma raquette. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais présenter quelles sont mes attentes, qu'est-ce que je lui ai demandé de faire tout simplement. Donc je vais donner toutes les instructions que j'avais envie sur ma raquette. Et puis bien sûr, je préfère la faire avant cette vidéo, comme ça après on aura le résultat final. Parce que voilà, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va me dire tel détail, c'est pas possible. Peut-être qu'il va me dire tel détail, je pense que ton idée c'est pas la bonne, elle va être moche. Je pense qu'il faudrait plutôt que tu fasses comme ci, comme ça. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements. Peut-être pas. Peut-être qu'il va tout me faire exactement comme je dis. Il va me dire waouh Maurice, t'es un génie. Il y avait aucun problème. C'était nickel du premier coup. Bravo. J'en sais rien. Donc c'est le mystère pour moi. Je connais pas du tout ce genre de choses. Et je voudrais présenter un peu mes attentes vis-à-vis de cette raquette. Alors ma raquette, je lui ai demandé de me la faire toute violette. Donc le même violet. Et je lui ai demandé de faire un violet nacré, c'est-à-dire qui brille. Alors pourquoi violet? Tout simplement parce que déjà c'est ma couleur préférée. J'adore le violet. Ça se voit pas forcément tout de suite, mais c'est vrai que j'adore le violet. J'ai toujours quelque chose de violet. Et puis surtout, c'est la couleur, pour moi, de la spiritualité, le 7e chakra. Et j'adore la spiritualité. C'est vraiment l'une de mes passions. Alors j'en ai beaucoup de passions. Et du coup, c'est pas forcément symbolique objectivement, mais pour moi, ça représente également la préparation mentale. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai des couleurs. La technique, c'est le bleu, la tactique, c'est le orange, la préparation physique, c'est le vert, parce qu'on est dans la nature. Et donc pour moi, voilà, le mental, c'est l'esprit. Et du coup, l'esprit, ça a toujours été pour moi le violet. Donc c'est comme ça, me demandez pas pourquoi j'ai ces couleurs en tête. En vrai, si, le bleu, c'est parce que ça représente la Fédé, la FFT. J'ai toujours pensé que le bleu, c'était la technique, parce que ça me fait penser à la FFT. Le vert, parce que c'est la préparation physique dans la nature. Le orange, c'est la tactique, parce que ça me représente la terre battue. Et c'est là où il faut être patient, il faut avoir une stratégie, contrairement au dur, où on peut frapper et ça peut passer. Donc voilà, j'ai toujours un code couleur, et pour moi, le violet, ça fait partie de la préparation mentale. Comme je suis préparateur mental, pour moi, le mental, c'est vraiment c'est tout mon état d'esprit. C'est vraiment l'une de mes passions, voilà, avec la spiritualité mentale, ça se rejoint. Donc c'est pour ça que je voulais faire vraiment du violet. Après voilà, je voulais faire à l'origine, je voulais faire un dégradé, donc violet un peu plus nacré ici et un peu plus clair ici. Et finalement, j'ai changé d'avis parce que j'ai des choses à marquer sur la raquette et je pense que ça fera pas joli avec un violet clair. Donc voilà, j'ai changé d'avis, je veux un violet sur toute la raquette, également sur le manche. Ensuite, je lui ai demandé de me faire des taches dorées. Alors des taches, vous savez, un peu splatchées comme des gouttes d'eau qui éclatent. Pas des ronds très nets, hein, au contraire des splatchs vraiment aléatoires avec plein de petits points autour qui s'éparpillent, voilà, comme des gouttes d'eau qui tombent. Voilà, donc des points dorés un peu partout. Le doré, ça représente pour moi la pureté. C'est vraiment mon idéal, c'est mon Graal. Je sais qu'on est des êtres imparfaits sur cette terre, mais je pense qu'il faut toujours avoir un objectif très haut. Il faut toujours avoir un objectif de pureté. C'est ça qui nous élève en fait. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre en préparation mentale, c'est qu'en même temps, il faut pas être perfectionniste à fond parce que sinon on se dévalorise. C'est trop dur. On a un objectif trop élevé et finalement on n'arrive pas à l'atteindre. Mais d'un autre côté, c'est ces objectifs ambitieux, c'est cet objectif de pureté qui nous inspire et qui nous donne envie. Donc c'est très difficile à comprendre cette distinction entre haut, mais pour nous inspirer, et pas du tout pour nous dire ah c'est trop, j'y arrive pas. Mais voilà, pour moi donc le doré ça représente vraiment cette pureté. Donc j'ai toujours adoré violet avec doré. D'ailleurs quand on a fait l'interview, je lui ai demandé, je lui ai parlé du violet et du doré. Et il m'a dit clairement, le doré, moi, c'est pas trop ce que je préfère d'habitude. Il me dit, mais bon, ça va bien avec le violet, alors pourquoi pas. Et voilà, moi j'adore le doré avec le violet. C'est vraiment deux couleurs qui, je trouve, se marient trop bien. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, violet et doré. Ensuite, d'autres petites choses, évidemment. Donc ici, je lui ai demandé de me mettre... tiens, il va s'afficher là, mon logo que j'ai fait moi-même. Hyper simple, hein, des ronds. Donc ça représente en même temps une balle de tennis, avec vraiment les coutures sur le côté. Et il suffit juste de mettre un petit V au milieu et ça représente un M de Maurice. Donc vraiment, j'adore ce logo qui est très symbolique pour moi. Et bien sûr, le jaune, c'est la balle de tennis et le violet, bah, c'est violet. On en a déjà longuement parlé. Donc voilà pour ce logo que j'ai fait moi-même. Et puis de l'autre côté, j'aimerais mettre mon deuxième logo. C'est une sorte de yin-yang, mais à la place des points, c'est des R
qui représente Maurice. En fait, c'est très personnel, hein. Le double logo, pour moi, ça représente une pièce, ou un anti-vibrateur d'ailleurs, ouais, qu'on peut tourner. D'un côté, c'est le M, au milieu, le O, c'est le Maurice. Et quand on se retourne, il y a les deux R, c'est le R de Maurice. Et ici, au milieu, c'est le S de Maurice. Et vous allez me dire, où est le I? Bah, le I, c'est quand on met sur la tranche. Sur la tranche, ici, ça forme une barre. Et ça représente le I. Donc voilà, ce logo, ce double logo, vraiment pour moi, ça représente Maurice. Et pour moi, c'est très fort. Le M, c'est moi qui l'ai fait, et le double R, c'est ma sœur qui l'a fait. Et j'avais envie de mettre un peu de ma sœur, vraiment, dans ma raquette. C'était hyper important pour moi. Donc le double logo ici, et puis bien sûr mon logo M ici pour le tirage au sort, évidemment. Donc là, c'est vraiment un jaune couleur balle de tennis, et pas du tout doré, hein, pour le coup. Donc voilà pour mon double logo. Ensuite, évidemment, écrit Maurice sur un côté, Maurice en doré, évidemment. Donc avec une petite calligraphie, hein, très très sympa. Je sais pas encore si c'est moi qui vais écrire le Maurice ou si c'est Samy qui va me le faire lui-même avec son écriture à lui. Donc je sais pas encore, c'est des petits détails à régler. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de base, le principal pour moi. Après, j'aimerais rajouter des petites choses. Les petites choses, c'est quoi? Alors déjà, sur le côté, de l'autre côté, d'un côté, il y aura Maurice, et de l'autre côté, j'aimerais mettre des petites lignes très fines, toujours dans la symbolique, qui représentent la technique, la tactique et le physique. Donc, une petite ligne bleue pour la technique, une petite ligne orange pour la tactique, et une petite ligne verte pour le physique. Et pour moi, c'est entrelacé. C'est-à-dire qu'on sépare au tennis, hein, on a tendance à séparer pour pouvoir mieux comprendre les choses et pour pouvoir mieux les travailler. Mais dans la vraie vie, au tennis, tout est lié. Si tu fais de la technique, et ben en fait, tu as ton physique qui rentre en compte. Et quand tu fais un coup droit, il y a ton spirituel, ton psychisme, ta motivation, bref, ton psychologique qui rentre en compte. Et donc pour moi, tout est lié. Et ce sont vraiment le 4 quarts de la performance, hein, je l'appelle. Technique, physique, mental et tactique, hein. C'est vraiment le physique et le corps, entre guillemets, séparés. Et il y a un côté général et un côté spécifique au tennis, hein, technique, tactique, et puis côté général, c'est la préparation mentale et la préparation physique. Donc voilà, alors après la ligne violette, on pouvait pas la mettre parce que c'était sur du violet, donc je reste sur mes 3 petites lignes qui s'entremêlent, et pour moi, c'est aussi la pyramide de la performance. Il faut une bonne base, et si tu arrives à mettre ces 4 éléments de manière large et solide, eh ben, tu vas pouvoir faire grandir ta maison tennis, comme je l'appelle. Donc j'ai pas osé dessiner une maison quand même, j'en suis pas encore à ce stade-là sur ma raquette. Je voulais que ce soit très fin, et surtout je voulais que ce soit très pur, très épuré, vraiment très fin, très discret. Donc je sais pas comment, voilà, il faut qu'on en discute, comment on va faire. Voilà, donc à réfléchir, mais j'avais envie de cette symbolique. C'est vrai que j'avais réfléchi à plein de choses, hein, des barres sur le grip, des barres ici, mais à chaque fois dans ma tête ça faisait moche. Donc la seule chose qui m'est venue à l'idée, c'est des petites lignes très fines, vraiment, voilà, très fines pour que ce soit léger. Voilà. Ensuite, à l'intérieur ici du cœur de la raquette, j'avais pensé à 2 choses. D'un côté, je voudrais mettre MHP pour 2 raisons. Première raison, c'est que ce sont mes initiales avec mon deuxième prénom. D'accord, il y a Maurice, le H c'est mon deuxième prénom, et le P c'est mon nom de famille. Donc MHP, ce sont mes initiales. Donc déjà voilà, rien que ça c'est ok. Donc bien sûr en doré. Et puis deuxième symbolique, en partant de l'inverse, ce sont mes mentors. C'est vrai que P, c'était mon premier mentor. Ensuite, il y a eu H et ensuite, il y a eu M. Si vous voulez découvrir ces 3 mentors, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites là-dessus. J'ai fait un calendrier de l'Avent en décembre dernier qui explique pourquoi je remercie tous mes mentors et qui ils sont, et pourquoi je les appelle H, M et P d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir. Donc, c'était tout simplement voilà en hommage à mes mentors du tennis, pour les remercier, pour les avoir toujours en moi. Et puis en plus, c'est mes initiales. Donc, M, H, P ici. Et de l'autre côté, donc... c'est très bizarre, ne me demandez pas pourquoi. Je voudrais mettre un 23. Le 23, c'est mon nombre préféré. C'est en fait, dès que je vois un 23, je le prends en photo, je l'encadre. Bref, c'est vraiment mon nombre préféré, presque de la superstition. Si vous voulez savoir pourquoi c'est le nombre 23, ben, il faut aller voir le film, le nombre 23 avec Jim Carrey. Et puis, pour moi, le nombre 23 représente notre part d'ombre, un peu, notre côté un peu, ouais, psychédélique, mais aussi notre côté un peu pas déprimé, mais pensée négative. Et en fait, on a tous en nous cette part d'ombre, et il faut illuminer les hommes d'ombre pour pouvoir s'accepter tel qu'on est. C'est très difficile. C'est très difficile. Et voilà, c'est pour ça que j'aimerais que le 23 soit en noir. Voilà.
Donc voilà pour le principal. Évidemment, je rajouterai mon anti-vibrateur Yin Yang que l'on m'a donné quand j'ai passé le DE. Donc c'est pour moi un objet hautement plus que symbolique, c'est très précieux. C'est peut-être l'objet le plus précieux. Les raquettes, je les change tout le temps. Voilà, le cordage, tout, les habits. Mais l'anti-vibrateur, il reste. Voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très précieux qu'on m'a donné. Et voilà, puis bien sûr, j'adore le yin yang, j'adore le zen, etc. Les deux faces d'une même pièce, le côté ombre, le côté lumière, voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc bien sûr, je garderai. Et pour le cordage, je sais pas trop. Il faut que Samy me dise ce qu'il en pense. Moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'avais pensé à un cordage plutôt violet avec le M doré au milieu. Voilà, tout simplement sobre. Après, je vois pas mettre un cordage d'une autre couleur, je sais pas trop. Un cordage doré avec le M violet au milieu peut-être. Je sais pas si ça fait très joli quand même. Voilà, donc à réfléchir pour le cordage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, j'aimerais que vous me le dites, ce que vous me disiez. Et puis pour conclure aussi, une petite phrase que j'aimerais rajouter à l'intérieur de la raquette ici, de manière très discrète, qui ne se voit pas. Et j'aimerais que ce soit ma mère, parce qu'elle fait de la calligraphie, ma mère, et j'aimerais que ce soit elle qui l'écrive. Une calligraphie tellement fine qu'on n'arrive pas à la lire, parce que c'est une phrase pour moi et pas pour les autres. Et cette phrase, ce serait « incarne ce que tu enseignes ». C'est la phrase que j'adore dans le Guerrier Pacifique de Dan Millman. C'est vraiment une phrase qui m'a suivi tout au long de mon parcours. Donc incarne ce que tu enseignes, c'est vraiment très important pour moi. J'aime pas les gens qui sont faux, qui te disent des trucs mais qui ne l'ont jamais fait dans leur vie. C'est sûr qu'on peut coacher Federer et ne pas avoir été numéro mondial, je suis d'accord avec ça, mais quand même, il faut avoir à un moment donné s'être investi dans ce qu'on dit et pas juste ressortir des théories qu'on a entendues ailleurs sans les avoir appliquées. Donc incarne ce que tu enseignes ici, calligraphié par ma maman. Voilà, et le surgrip violet tout simplement. J'ai pensé avec des lignes jaunes dorées, mais Samy m'a dit que ça ferait peut-être pas très joli si je jouais avec la raquette parce que je compte l'utiliser. Donc c'est une raquette que je lui ai demandé pour jouer, donc en gardant les caractéristiques d'origine, vraiment pour pouvoir jouer. Incroyable, ce serait pas juste de la déco, ce serait pour pouvoir jouer. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis surtout, moi j'ai hâte de voir la raquette finie. Donc pour ça, j'ai essayé de demander à une intelligence artificielle de me sortir la raquette. Et c'était très compliqué parce que j'ai sorti plus de 30 images, il n'y en a aucune qui correspondait. Donc finalement, il y en a une qui correspond un petit peu. Je dis un petit peu et attention, hein, c'est pas la version finale que j'espère. Donc je vous l'affiche, elle s'affiche ici. Et on voit très clairement que ce qui me plaît dans cette image artificielle, c'est que c'est le bord de la raquette. Le manche, ça correspond pas du tout à ce que j'ai demandé, mais c'est pas grave. Mais par contre, le bord de la raquette, je trouve ça très joli. Ce violet avec les dorés, c'est exactement ce à quoi je m'imagine. Et le M de Maurice, j'aime beaucoup. Alors peut-être que je garderai cette calligraphie-là, parce que ça a un peu d'intelligence artificielle. Je suis contre l'intelligence artificielle. J'espère que ça va pas nous bouffer, que dans 20 ans, les coachs n'auront pas disparu par juste des robots et des applications. C'est ma plus grande peur pour cet univers, qu'on sombre dans l'intelligence artificielle et non plus pour la créativité humaine. Mais bon, en attendant, j'avoue que j'ai utilisé pour cette image et que j'ai trouvé très jolie, donc peut-être l'intégrer pour nous rappeler du danger de l'intelligence artificielle. Voilà, je vous ai tout dit, j'ai un tennis à faire, il faut que je vous laisse. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez voilà, de ma raquette, ma future raquette. Si vous aussi, ça vous impressionne, le fait de pouvoir comme ça personnaliser les raquettes et puis surtout de pouvoir jouer avec, je trouve ça incroyable. N'hésitez pas à aller revoir l'interview avec Samy Bakar, un SB Design. C'était vraiment chouette. Moi, je vous dis à bientôt. Pour la prochaine vidéo, on pourra comparer entre ce que j'ai annoncé maintenant et la vraie raquette qu'il m'aura donnée depuis, j'espère. Donc, je referai une vidéo pour montrer la future raquette, tout simplement. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, personnalisez vos raquettes, progressez, allez jouer au tennis. Et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Non, je suis pas bizarre. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.